Dag Malika, wat gaan we doen vandaag? Dag Sander, vandaag een repetitie voor de vrouwenlens. Luister, het is heel mooi. Je dois répondre en néerlandais, c'est ça? Ah, oké. Een beetje bipolair doen. In het Frans horen, maar in het Nederlands antwoorden. Ja, dat is mijn leven samengevat. Dus waarom ben ik hier? Omdat ik voel dat ik mijn Rifijnse erfenis niet heb gehad. Omwille van de migratie hebben mijn grootouders heel veel moeten achterlaten. Migratie kost heel veel. En dan heb ik het niet over geld, maar kost veel in emotionele waarde, maar ook in culturele waarde. En ja, ik ben hier opgegroeid. Ik ben daar heel blij en trots op mijn identiteit. Maar ik voel dat er zo iets mist. En ik ben hier gekomen om die taal opnieuw te leren en om te zingen zoals mijn voorouders zongen. Dag Malika, waarom zijn we hier vandaag? En fait, c'est marrant parce qu'il y a quelques années, l'art ne prenait pas une grande place et vraiment encore de moins en moins dans la communauté maghrébine. Et surtout dans le sens féminin. Ce qui nous préoccupait à ce moment-là, c'était de trouver sa place au niveau identitaire. On ne savait pas si on était belge, si on était marocain, mais aussi tout ce que cela veut dire et tout ce que ça comporte comme amalgame dans notre tête entre culture, tradition, religion, et aussi ne pas connaître son histoire, ni l'histoire de nos ancêtres, ni l'histoire de la Belgique, ni... On était un petit peu perdus. Alors il ne fallait pas nous parler de l'art et d'aller au musée, hein. On était... Ça, je comprends. Qu'est-ce que je vais faire au musée quand ça ne me parle pas? Et petit à petit, en fait, on a vraiment compris que l'art était un outil qui nous aiderait à faire passer des messages, des codes. Et on a commencé tout simplement à jouer déjà. On ne chantait pas, mais on commençait déjà à jouer sur un podium notre propre histoire. Allô? Allô, oui. Mademoiselle Fatiha? Oui. Votre enfants sont toujours ici à l'école. On joue une pièce de 2-3 minutes ou 4 minutes, ça dépend. La pièce, à la fin, elle n'est pas bien. Elle est violente ou agressive ou pas bien, elle se termine mal. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien, je joue à la PlayStation. Oui, mais l'école a appelé, les petits attendent à l'école. Eh bien, tu vas aller chercher les enfants, non? Et pour finir, on dialogue avec les spectateurs et eux, ils disent, voilà, ça c'est pas bien, on va changer l'une ou l'autre personne. J'ai encore préparé à manger. Qu'est-ce que tu as? Justement, la scène qu'on joue, on joue la réalité. Et quand il y a le public, ce public il doit prendre la parole pour réagir autrement, pour trouver des solutions, pour dire non. Qu'est-ce que vous avez vu? Cette situation, il y a une possibilité de la mettre autrement que ce qu'elle est maintenant. Comme récemment, on avait fait le mari qui tape la femme. J'ai dit non. C'est une scène très tragique pour moi. Oui. Il faut chercher autre solution. Qu'est-ce qu'on peut faire, les hommes? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un homme comme ça? Nous avons expérience de nous-mêmes. Le mari était toujours avec la PlayStation, il est au chômage, il veut rien faire, quoi. Et la femme, elle part travailler, et alors quand elle vient, elle trouve le mari qui n'a pas cherché les enfants. Et alors c'est une discussion, le ton il monte, et après le mari, il tape sa femme. Quand nous sommes dans une situation comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, les hommes. Je vis ça, c'est vrai, mais c'est pas pour qu'il fait ça tout le monde. Non. Heureusement. On a toujours finalement ces dernières années utilisé aussi l'art comme un outil de dialogue. Donc dans le cadre de la Fête internationale de la femme, c'est le chant avec des jeunes artistes qui ont pris d'ailleurs la parole dans les capsules et qui parlent un petit peu de leur parcours qui n'a pas été facile. Disons que l'envie d'être artiste a commencé depuis que j'étais toute jeune, en fait. Depuis toute petite, j'adorais chanter. Donc c'était une passion
et ça faisait partie de moi. Je me suis dit, je vais quand même me lancer. J'ai commencé à faire un petit peu, on appelle ça en arabe anachid, à gauche à droite. Et le but pour moi, c'était juste de pratiquer, de chanter. Mais mon père n'a jamais été d'accord, on va dire, pour que je pratique ou alors que je sois chanteuse. J'ai eu beaucoup d'occasions où je pouvais aller, par exemple, à la télé ou quoi, mais il n'a jamais été d'accord pour ça, parce que pour lui, c'était quelque chose qui ne se fait pas. Et quand il me voyait chanter, il criait sur moi, non, tu chantes pas. Il était vraiment contre, et ça créait en moi un sentiment comme ça de... Et je n'ai pas continué parce que malheureusement, à une époque au Maroc, les femmes qui chantaient, on les voyait, on va dire, avec un regard différent parce que c'est des femmes qui chantent, alors ils sortent la nuit. Je ne l'ai jamais fait d'ailleurs parce que pour moi, c'était très important d'accepter aussi et donner le respect à mon père. Je ne chantais pas, à part dans ma petite bulle, dans ma chambre où tout le monde savait que je chantais, mais voilà, je chantais que chez moi. Mais après quelques années, ça a commencé à me travailler. Quelque part, en tant que peintre ou femme de scène dans le théâtre ou dans la peinture ou dans le chant, ça a été un combat et ça l'est encore un peu toujours. On est dans une phase où on casse les tabous, mais pas tout est encore acquis. Ce n'est pas encore acquis, c'est-à-dire que la femme, en règle générale, pour trouver sa place en tant qu'artiste et être acceptée comme telle, c'est pas toujours évident. Et nous avons l'exemple d'ailleurs de Naïma qui disait je ne voudrais pas que ma fille soit peintre ou qu'elle soit artiste. Waouh, c'est pas pour moi. C'est pas mon univers, j'ai pas l'habitude d'y aller. J'ai peut-être été 1 ou 2 fois, mais avec l'école toute petite, je m'en souviens même plus. Et c'était la première réaction, que c'était très beau, très grand. Et est-ce que j'ai vraiment ma place là? C'est très très beau ici, c'est bien grand, très joli. Tu étais déjà ici? Oui, mais en bas, jamais à l'étage. C'est la première fois que je vais. J'ai juste visité le musée Magritte en bas. Et là, c'est très impressionnant, la finition, les détails. Très très beau. L'idéal pour un mariage, ça serait... C'est très beau. Tu vas revenir? Oui, si c'est possible. Mais j'ai beaucoup aimé. C'était une nouveauté pour moi. Ma fille m'en avait déjà parlé parce qu'elle avait fait la visite du musée avec l'école. Oui, elle veut devenir artiste. Et sa directrice m'a convoquée il y a quelque temps parce qu'elle rentre en première année secondaire l'année prochaine. Et elle a parlé à l'école qu'elle voulait faire de l'art, donc elle voulait faire Kunst, je ne sais pas quoi en néerlandais. Il y a une école, donc la directrice me convoque avec des adresses parce que ma fille veut faire de l'art. Et elle me donne ses adresses et elle me dit voilà, il faut la laisser aller sur... J'étais pas d'accord. Maintenant, je préférais que ma fille fasse des études plus sérieuses, même si je n'ai rien contre l'art. Après ça, que ça devienne un hobby ou quelque chose qu'elle aime faire en plus, je lui dis souvent, tu veux faire décoratrice de maison, mais tu le fais ça le week-end. Mettons, je veux que tu aies un vrai métier sur lequel tu peux compter. Ça prouve peut-être qu'on a aussi un petit problème avec l'art dans notre communauté à nous, peut-être. Je me suis approprié l'art aussi à mes 35 ans. Donc mon fils qui est né en Belgique, on était en Espagne. Et s'il y avait bien quelque chose que j'avais envie de faire en Espagne, tout sauf aller dans un musée. Mais mon fils m'a tiré dans un musée. Alors pour faire plaisir à mon fils, je me suis assise sur un banc et j'ai regardé mon fils regarder des tableaux pendant 10-15 minutes. Mais c'est une énorme souffrance. Je dis mais qu'est-ce que je fais ici? Je préfère être au soleil que dans un musée. Est-ce que j'ai fait 1200 km pour être derrière des tableaux? Ça ne me parlait pas à cette époque-là. Mais je l'ai fait après qu'il m'ait invité, mon fils, à voir
le musée qui parlait de l'histoire du Christ. Et à un moment donné, il m'appelle. Il me dit, maman, regarde, Ismaël. Et puis il commençait à m'expliquer tout. Et c'était en fait le dernier repas du Christ. Donc toi, j'imagine, Sandor, tu dois savoir de quoi il s'agit. Ben oui, bien sûr, ils avaient faim. Hein. Non. Oui, ils non, avaient je faim. sais. C'est la soirée avant qu'il soit trahi. Voilà, donc il m'a expliqué tous ces codes, ce menu sur la table, et les épôtres qui est à côté, il m'a expliqué toute l'histoire, et petit à petit, ce n'était plus un tableau pour moi, c'était un film. Un film, et j'étais partie. J'étais partie bien loin de 30 minutes parce qu'on avait un échange, et je voyais tous ces personnages vivre. Et là, ça a été le déclic. Qu'un homme décide d'avoir une vie artistique, on a, a priori, j'ai envie de dire, moins de peur pour lui, parce que c'est un homme, parce que c'est le milieu de la nuit, mais c'est un homme, il peut se défendre, il est une femme qui fait ce choix-là et qui donc évolue aussi dans ce milieu de la nuit, comme on dit. Alors, de la nuit, ça ne veut pas dire qu'on rentre tous les jours à 4 heures du matin. Certains projettent peut-être aussi beaucoup de gros clichés liés à l'alcool, liés à la prostitution. Il faut aussi savoir qu'il y a aussi l'idée que la musique, si ce n'est pas dans la sphère privée ou dans les scènes de théâtre ou de festival, que ça se passe dans ce qu'on appelle les cabarets. Et le milieu des cabarets, c'est un milieu en effet d'alcool, de nuit, et je pense qu'aucun parent ne veut voir son enfant, et certainement pas sa fille, arriver dans ce milieu-là. Et je pense que tout ça crée beaucoup de fantasmes négatifs en fait, et de projections. Et donc, les femmes subissent ces projections, cette soi-disant protection. Hein. On ne veut pas qu'elle soit dans ce milieu-là pour la protéger. Et parfois, à vouloir protéger, on enferme, mais ce n'est pas toujours la meilleure des protections, mais ça se discute. En grandissant, on comprend un peu pourquoi les parents parfois sont durs avec leurs enfants. C'est pas pour qu'ils soient méchants, mais c'est pour leur intérêt. Ça n'empêche pas que parfois les parents ils se trompent dans leurs décisions, ou alors ils ont des convictions qu'avec le temps cela change, mais ça change pas dans leur tête. De nos jours, les femmes qui on va dire des musiciennes, on les voit avec un regard beaucoup plus différent, beaucoup plus ouvert. Avant, c'est pas comme maintenant. Donc, avec le temps, on va dire qu'il a compris que c'était vraiment ma passion et que je pouvais pas m'en passer. Que oui, que je vis avec ça, que ça fait partie de moi en fait. Et puis depuis lors, l'art, c'est comme un repas qu'on mange ensemble ici au Waardkapoen, et après on le déguste, on le discute, et ça change les mentalités. Ça change les mentalités. L'art au niveau identitaire est quelque chose de très 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 important, que ce soit musicalement parlant, ou que ce soit de la peinture, que ce soit de la sculpture, ou que ce soit de la danse, ou que ce soit de la musique. C'est quelque chose qui fait partie de nos vies, il faut juste lui laisser de la place. Et je ne suis pas artiste, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du fait que c'est quelque chose qui doit faire partie de ma bibliothèque. C'est quelque chose qui doit faire partie d'une culture générale qui apporte un équilibre à la société et à moi-même. Et si on peut faire changer le monde, je préfère qu'on le fasse sans violence. Et l'art est quelque chose d'harmonieux. L'art est quelque chose d'harmonieux et qui apporte dans notre monde une positivité. Je pense que
qu'on est tous des personnages dans un tableau. Et tu dis que t'es pas artiste, mais t'es un poète, toi. On est tous des personnages dans un tableau. Mon Dieu, l'artiste, allez. High five, Malika. Ah là là. Très bien dit.